concernant l'indemnisation du chômage, en fait, on nous dit que c'est dimanche que le gouvernement va présenter les grandes lignes de sa réforme d'assurance chômage. Alors, un objectif qui est comptable, hein. Ça, vous l'avez suffisamment entendu dire. Il faut trouver de l'argent. Il y a des milliards d'euros d'économies à faire. Donc, l'objectif comptable, c'est 3 milliards 600 millions d'euros d'économies à faire. L'autre objectif, c'est le plein emploi. Donc, ça pourrait remettre entre 90 000 et 100 000 personnes au travail. Actuellement, il faut 6 mois d'activité salariée dans les 24 derniers mois pour avoir droit à une allocation chômage. La piste qui est étudiée, ce serait avoir travaillé 8 mois dans les 20 derniers mois. Là, on était, donc je le rappelle, sur 6 pour 24. Là, on fait 8 sur 20 pour pouvoir toucher l'indemnité chômage. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous êtes OK pour durcir? 32-16 pour en parler avec les GG. Oui, disent Antoine et Jérôme. Non, dit Joël. C'est Joël qui va prendre les 60 secondes. Tu nous dis pourquoi. Voilà, je dis non pour les mêmes raisons que j'avais évoquées sur les foyers, etc. C'est que il m'apparaît qu'on lutte contre quelque chose encore une fois, et donc je sais que nous allons droit dans le mur. Je regarde le motif de ce durcissement. On a un motif économique, donc on doit faire apparemment 3 milliards d'économies grâce à cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et en même temps, on nous dit qu'on a un motif de retour au plein emploi. Eh ben, excuse-moi, je suis désolée, on s'éparpille. C'est pas du tout les mêmes mesures qu'on doit mettre en place pour obtenir l'un et l'autre. Si on part sur le motif économique et parce qu'on a une dette et qu'il faut nous trouver de l'argent, je trouve que 3,6 milliards, bah, c'est très peu. C'est très peu au regard de la dette abyssale dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Et donc, pour moi, c'est inefficace. Si je pars sur le motif retour au plein emploi, alors là, on est complètement en dehors des clous. Pour moi, un retour au plein emploi, c'est un abaissement des charges sociales, c'est un assouplissement du code du travail, c'est une facilitation de déplacement géographique, c'est une liberté, c'est des libertés en plus. Donc, voilà pourquoi je dis non à cette mesure, parce que pour moi, elle n'apportera rien de concret à notre problème. Réponse du camp d'en face. Antoine Diers. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du droit social et des organismes paritaires, mais j'ai quand même le sentiment que c'est l'argent des salariés, qu'on cotise pour ça, et que certains parviennent à travailler pile le nombre de Ouais, jours qu'il oui. faut pour se mettre au chômage pendant tant de temps. Moi, ça me paraît un petit peu abusé. Ce sont des salariés qui travaillent pour que d'autres travaillent moins et aient des stratégies d'évitement. Que celui qui a vraiment perdu son emploi, on l'aide, c'est normal. J'ai pu en profiter moi aussi dans certains moments de ma vie, très bien. Mais évitons de permettre à certains d'avoir une stratégie. Et surtout, le vrai sujet, là où je suis pas d'accord, c'est que si on économise de l'argent sur le chômage en durcissant les conditions d'indemnisation, cet argent, on doit le rendre aux salariés. C'est l'argent des salariés. Et donc moi je dis durcissons pour alléger nos cotisations et augmenter les salaires. C'est pas ce que le gouvernement a Ah bah, prévu. ah oui. Ils veulent utiliser l'argent ailleurs, mais je dirais un grand oui si c'était pour rendre de l'argent aux salariés en allégeant les charges et en leur donnant plus de salaire. Joël. Non, sur le fait que des gens profitent du système, c'est bien clair, mais c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place pour profiter. On a choisi le chômage. Et comme on a mis un système en place qui a choisi le chômage, si tout le système, Mm. c'est plus facile. Si tu fais tes petits calculs, tu te dis, bon, bah, si je reste à la maison, que je me déplace pas, en fait, je suis gagnant. Comment ça se Ouais, mais fait que c'est tu ça qui peux. est Il dramatique. faut mettre en place un système où tu Oui. n'es jamais gagnant quand tu restes à la Je, maison. bah, je suis Voilà, d'accord. tout simplement. Donc faut durcir. Eh ben non, non, T'as pas trop ça d'options. change pas, ça te change pas le système. Tu vas toujours avoir des gens qui vont calculer en disant, je peux rester. Tu en auras peut-être moins, mais en quoi structurellement, ça te révolutionne le système. Non, il y a toujours des gens qui Ça resteront ouvre à la une maison porte. et qui Que vont. ça, Oui, à mon sens, c'est une Mm. symbolique. Encore une fois, d'abord, il y a une élection pas loin. Donc, à chaque fois, on prend comme ça des mesures qui sont des mesures très symboliques. S'attaquer au chômage en faisant passer travailler 8 mois dans les 20 derniers mois à la place de 6 mois dans les 24 derniers mois, on est dans la symbolique. Mais oui. on est dans la symbolique qui montre, ça y est, on va s'y attaquer. On va s'attaquer à ce totem qui était jusqu'à présent inattaquable. Et ensuite, on prendra sans doute d'autres mesures. La question est, quelles seront-elles? Et je te rejoins tout à fait, c'est pour ça que je suis un peu au milieu du gué dans cette proposition. Je te rejoins tout à fait. Si on veut vraiment baisser durablement le chômage, ça passe par la diminution des charges sociales, ça passe par la diminution de la fiscalité, ça passe par l'aide aux entreprises, ça passe par ces choses-là. Mm. Ceux qui emploient, ce sont d'abord les entreprises, ce sont les artisans, ce sont les professions libérales, c'est d'abord eux qui emploient, c'est les PME, etc. Donc ça passe, c'est par là que ça passe plus que par des actions sur le chômage. Ceci étant, on sait tous qu'au sein du chômage, il y a des gens qui abusent.
malheureusement. Et peut-être que montrer cette symbolique-là, ça peut commencer à diminuer ces actions-là, quoi. Mais Il y a on quelques- entend souvent d'ailleurs, enfin, autour de nous, peut-être que même c'est déjà arrivé à certains, dire bon ben là je sais que je peux retrouver, ou je vais m'accorder un peu de temps, ou je vais prendre le temps, ou je vais réfléchir, et ça c'est le chômage qui le permet. En même temps, est-ce que c'est vraiment profiter du chômage, si tu veux? Moi, c'est pour ça, Oui. quand tu dis il reste chez soi, il y a toujours un moment, soit tu le provoques ce chômage, soit tu le subis. Oui. Quand tu le subis, tu es dans une position qui est toujours inconfortable Bien sûr. socialement, Ouais. dans ta famille, Ben, auprès de notamment, chez toi, les, de te retrouver au chômage. notamment les gens qui ont Donc, plus de 50 ans. On sait voilà. quelle est la difficulté pour les gens C'est de ce que 50 j'allais ans de te trouver dire. un boulot. Aujourd'hui, on Donc voit leur ceux qui ont demander. le plus de mal Ben à oui. trouver du boulot. Ce sont Mais là notamment encore, faisons les hommes, ceux intelligemment. qui sont le moins formés, les femmes qui sont le moins formées, qui sortent de périodes de temps partiel subis aussi. Mais- Et derrière, c'est très Mais compliqué de se là encore, relancer. Alain, on peut faire aussi les choses intelligemment et les adapter aux difficultés. On sait que pour des classes d'âge, c'est plus dur que pour d'autres. On peut peut-être moduler la loi en fonction de la classe d'âge. Il y a des Ouais. choses à adapter. Plutôt que faire un espèce de truc pareil pour On tout le aime bien monde, les blocs, hein. c'est l'échec assuré, quoi. Antoine. Bah, on traite les symptômes en fait. On a une maladie, la maladie c'est notre problème d'emploi. C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver du boulot, pas facile de trouver du boulot bien payé. Si on allège les charges, que le boulot paye bien, on règle ces problèmes de Tu vas chômage. pas alléger les charges au moment où tu cherches Et, les bah, cotisations, au moment où mais- tu cherches justement 10, 20, 30 milliards d'euros d'économie. Mais tu vois, tu mélanges les budgets. Là, c'est un budget social. C'est l'argent des salariés et des employeurs. J'ai dit salariés, c'est pas que les salariés, c'est les employeurs qui financent ça. C'est pas le budget de l'État. L'endettement, il est sur le budget de l'État. Et donc, en fait, tu as l'État qui vient gratter partout sur tous les budgets annexes, qui fait les poches des caisses de retraite des avocats, des caisses de retraite de machin, parce qu'il y en a un petit peu plus. Et donc, en fait, cessons de mélanger les budgets. Cet argent du chômage, il est lié au monde du travail. Si on dépense moins sur le chômage, ça doit revenir au monde du travail et ça ne doit pas servir à aller désendetter l'État. C'est un autre budget. Est-ce que ça va pas précariser les plus précaires, justement? Est-ce que ça va pas, si tu veux, provoquer une nouvelle fois pour les plus faibles, une précarisation, les plonger un peu plus dans la précarisation? C'est ce que craignent les syndicats, parce qu'on est là juste sur une espèce de règle comptable. C'est ça qui guide le gouvernement. Donc est-ce que c'est pas les plus fragiles qui vont subir cette réduction là Pas de bagage, d'obtention des pas de- indemnisations, Je pense quoi. que- Pas de formation, pas de bagage. Je pense que oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi contre. C'est parce que ce qui va aider justement le retour à l'emploi ou le plein emploi, c'est même sur le plan technologique. Regarde, Monsieur Macron nous a fait une conférence, je crois, il n'y a pas très longtemps, sur l'IA, où il a dit, bon, on va former les petits jeunes à l'IA, on va faire des formations dès la primaire, etc. Enfin, on est complètement à la ramasse. Oui. Complètement à la ramasse. Il nous parle de petites formations par-ci par-là, peut-être des livrets sur l'IA, alors qu'on est déjà à la ramasse sur cette technologie-là. On n'est pas les producteurs ou les concepteurs, on est juste les consommateurs d'IA. Et il nous dit, il nous pond ce programme, entre guillemets. Donc tu vois bien que ça va être encore une source de chômage dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Vous inquiétez pas, dans un instant, on a des Il faut parler témoignages. d'Albert. Je vous rappelle que quand même, ce gouvernement a mis en place une intelligence artificielle qui s'appelle vrai. Albert, Ah oui. qui vise à agir à la place des fonctionnaires pour tout ce qui est fonction publique. Eh ben justement. Donc on voit bien qu'en même temps, on réduit le temps pour l'emploi, mais on démolit des emplois en remplaçant des métiers par Albert. Durcir les conditions On salue d'indemnisation. Joël dit non. Antoine et Jérôme disent oui.